Plusieurs pensent qu'au fur et à mesure que le christianisme s'était répandu à travers l'Europe, il avait absorbé et adapté certaines des coutumes et pratiques païennes locales. C'est pourquoi certaines personnes pensent que Pâques peut avoir été influencé par des traditions païennes qui honoraient une déesse nommée Éostre ou Ostara. Aujourd'hui, nous allons examiner le rôle de cette déesse dans l'histoire et ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, les origines d'Éostre font encore l'objet d'un débat parmi les historiens, puisqu'il y a relativement peu de documents écrits à propos d'elle qui ont survécu au temps. Une des meilleures attestations de la déesse dans l'histoire nous vient des écrits du moine anglo-saxon Bede le Vénérable, qui avait expliqué que les anglo-saxons païens de la Northumbrie médiévale organisaient des festivals et des festins en son honneur au cours du mois d'avril, mais que cette tradition n'existait déjà plus à son époque. Mis à part cette petite référence à Éostre, nous avons également une deuxième source sur elle qui est arrivée 1000 ans plus tard, en 1835, par l'un des frères Grimm, le mythographe et conteur Jacob Grimm. C'est dans son ouvrage Dutch Mythology que le conteur met de l'avant le lien entre la déesse des anglo-saxons, Éostre, et la religion germanique en général. Alors que le mois d'avril en anglo-saxon s'appelait Eostermonat, en allemand c'était Ostermonat, du vieux haut allemand Ostera ou Easter en anglais moderne, ce qui veut dire Pâques. Pour lui, cela suggérait clairement une déesse pré-chrétienne qui était peut-être une divinité associée au matin radieux et à la lumière montante. Bref, tout ça pour dire que finalement, mis à part ces deux sources d'informations assez minimes sur la déesse du printemps, nous n'avons pas beaucoup plus de détails par rapport à son rôle dans les traditions pré-chrétiennes, ce qui laisse donc beaucoup de place aux théories et aux interprétations. D'autres sont même allés jusqu'à associer Éostre à la déesse romaine Aurore et à la déesse grecque Eos, puisqu'elles font toutes deux partie des Hausos, en gros, les déesses associées à l'aube dans la religion proto-indo-européenne. Plus tard, vers la fin du 19e siècle, un certain Adolf Holtzmann fait la connexion entre la déesse du printemps et le lapin de Pâques. Tout le monde sait que les lièvres et les lapins se reproduisent à une vitesse phénoménale. Ce n'est donc pas très surprenant que ces animaux soient souvent présentés comme un symbole naturel de fertilité. Que ce soit chez les Celtes, les Égyptiens ou même chez les Chinois, ils sont associés à l'abondance et à la prospérité. Les peuples germaniques n'étaient pas différents et donc l'association des lapins avec le printemps et donc avec la déesse Éostre s'était fait naturellement. Mais alors d'où vient ce concept d'un lapin qui pond des œufs pour Pâques? Eh bien là encore, Adolf Holtzmann avait une théorie. Il avait émis l'hypothèse comme quoi le lièvre devait être autrefois un oiseau, puisqu'il pond des œufs dans le folklore allemand moderne. À partir de cette déclaration, de nombreuses autres sources ont proposé des légendes modernes pour expliquer cette transformation. L'une d'elles nous vient du premier volume du journal de folklore en 1883. On y apprend qu'à l'origine, le lièvre semble avoir été un oiseau et que la déesse germanique Ostara ou Éostre avait transformé l'animal en quadrupède. Pour cette raison, le lièvre, en souvenir reconnaissant de son temps en tant qu'oiseau et de messager rapide de la déesse du printemps, était capable de pondre des œufs lors de son festival à Pâques. Cette tradition du lapin qui pondait des œufs pour Pâques a fini par arriver en Amérique, avec l'arrivée des immigrants allemands qui se sont installés dans l'état de la Pennsylvanie. Ils ont ramené avec eux cette tradition où les enfants fabriquaient des nids dans lesquels ils mettaient des œufs de couleurs différentes. Finalement, avec le temps, cette coutume s'était répandue à travers les États-Unis et la légende du lapin de Pâques a évolué pour y inclure du chocolat, des bonbons et des cadeaux. En fin de compte, nous ne savons toujours pas grand-chose sur la déesse du printemps et quel était son véritable rôle parmi les peuples germaniques et leur mythologie. Cependant, elle perdure et tant que les gens célèbrent Pâques, elle ne sera pas oubliée. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui à propos d'Éostre. Merci à tous et à toutes de l'avoir visionné et joyeuse Pâques à ceux qui célèbrent. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.